Bonjour, je suis Lo, artiste peintre, peintre de marine. Dans sa vie d'artiste, il est important de connaître les différents mouvements artistiques. Aujourd'hui, le japonisme en bref. Alors le japonisme, c'est quoi? Le japonisme se définit comme un mouvement culturel et artistique qui se distingue par l'influence marquée de la civilisation japonaise et de l'art japonais sur les artistes occidentaux, notamment français, dans les années 1860 et 1890. C'est un mouvement qui touche plusieurs arts, tels que la céramique et le verre, la littérature, la musique, la mode, le dessin, la peinture, les arts décoratifs, l'architecture, l'art du design paysager. Plusieurs principes ressortent du japonisme. En un, le thème est évidemment japonais ou d'inspiration japonaise. En deux, il se développe après la réouverture du Japon. En trois, les artistes occidentaux s'en inspirent. Tout a commencé par l'intérêt des pays occidentaux pour les porcelaines chinoises. Avec la chute de la dynastie Ming, l'exportation des porcelaines chinoises cesse et c'est le Japon qui prend la relève entre 1652 et 1683. Ensuite, ce fut au tour de la laque japonaise de créer un engouement chez les collectionneurs. La première exportation d'estampes intervient plus tard, bien avant la réouverture du Japon en 1853. Les estampes japonaises étaient visibles en France et faisaient l'objet d'un grand intérêt chez les amateurs d'art avertis et chez les collectionneurs. Donc, lorsque les premiers exemplaires d'estampes en Europe sont exposés à Paris en tant qu'œuvre d'art, l'art japonais compte déjà de nombreux adeptes. Toutefois, on peut dire que le japonisme, en tant que mouvement artistique et culturel, se développe seulement avec la réouverture du Japon par le biais des collections privées d'objets d'art rapportés du Japon. À l'époque, les principaux artistes japonais qui influencent les artistes occidentaux sont Hokusai, Hiroshige et Utamaro. Ce sont des artistes méconnus dans leur pays parce que l'estampe est considérée comme un art léger et populaire par les élites. Dans un sens, le japonisme a contribué à sauver des œuvres qui allaient disparaître. Plusieurs artistes occidentaux possèdent des estampes japonaises, notamment Whistler, Tissot, Monet, Rodin, Fantin-Latour, Manet. Van Gogh va en acheter dès 1885 et en possédera plus de 400. Si certains peintres créent des imitations, beaucoup s'inspirent du Japon et des estampes japonaises pour forger de nouveaux canons esthétiques qui vont éventuellement nourrir l'art nouveau à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Parmi les auteurs français du japonisme, on retrouve Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé et Victor Hugo. D'autres vont évoquer le Japon dans leurs écrits, tels que Marcel Proust, Edmond de Goncourt et Émile Zola. Les peintres initiateurs du japonisme entre 1864 et 1877 sont James McNeill Whistler, Gustave Léonard de Jong, Edgar Degas, Édouard Manet, James Tissot, Alfred Stevens, Claude Monet. D'autres suivront par la suite dans la diffusion du japonisme entre 1878 et 1900. Jules Lefebvre, Vincent van Gogh,
William Merritt Chase, Marie Cassatt, George Hendrik Breitner. En résumé, ce qu'il faut retenir du japonisme. Le japonisme est une réaction au classicisme et l'orientalisme, avec son besoin d'exotisme, est apparu avant le japonisme. C'est un mouvement ayant pour thème le Japon ou l'esthétique japonaise. Il a véritablement débuté après la réouverture du Japon en 1853. De grandes expositions d'estampes japonaises se tiennent à Paris et contribuent à la diffusion de cette nouvelle esthétique auprès du public et des artistes. Les collections privées des estampes japonaises, notamment d'Okuzai, d'Hiroshige et d'Utamaro, collectées lors de voyages, sont présentées, créant un engouement pour le sujet. Les estampes japonaises se collectionnent chez les artistes peintres occidentaux de l'époque, qui imitent, sinon s'inspirent du sujet, pour rompre avec le classicisme. En peinture, plusieurs artistes impressionnistes vont y contribuer. Merci de me suivre et bonne peinture.